Yo me subí un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Silba la locomotora, ya empieza el tiroteo, ya empieza el tiroteo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisaba. Ça se passe aussi dans le registre des langages. Marcus, pour ceux qui ont connu la guerre de 68, vous avez d'ailleurs prévenu, Marcus nous disait en 68, mesdames et messieurs, faites attention, vous êtes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme, puisqu'il est en train de s'opérer une révolution dans l'ordre des langages qui fait que vous n'aurez bientôt plus les mots pour penser négativement le capitalisme. Vous ne pourrez plus que le nommer et donc le penser positivement. C'est évident que quand vous nommez le capitalisme du développement, alors que c'est du pillage, et qu'on veut même vous le rendre durable, pour être bien sûr, parce que vous nommez un patron ou un exploiteur un investisseur, n'est-ce pas, il se met à travailler pour votre bien, donc, etc. Et donc, voilà, vous connaissez tous ces mots, hein, lien social, partenariat, développement local, enfin bon, voilà, vous les connaissez aussi bien que moi. Ce sont ce que Marcuse appelait des concepts opérationnels. Ce ne sont pas des concepts pour penser, ce sont des concepts pour agir sans penser, pour agir dans le sens de la domination. Cependant, que vous ayez affaire à un grincheux qui utilise des mots aujourd'hui disparus, alors vous avez un type qui prend le micro et qui dit « Oui, moi je voudrais poser une question, je ne comprends pas comme sociologue que vous ne faites pas référence au concept de domination. » Le micro, il a dit « Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le monsieur d'avant, et d'ailleurs, alors vous les sociologues, c'est quand même incroyable. Alors la révolution, hein, on dirait que c'est plus à l'ordre du jour, l'aliénation, il n'y en a plus alors qu'ils doivent s'acheter des pompes dans les quartiers à 1000 balles la paire, et puis alors la lutte des classes, on n'en parle pas, et on dirait que l'exploitation a disparu. » Monsieur, ces mots, je les connais, je les ai employés moi aussi. Simplement, monsieur, je suis sociologue, je ne suis pas philosophe. Moi, je parle du monde tel qu'il est, je ne parle pas du monde tel qu'il devrait être. J'observe le réel, monsieur, et j'observe que les acteurs sociaux, c'est-à-dire vous, n'utilisez plus ce terme. Et moi, en tant que sociologue, je ne vois pas pourquoi. Je continuerai à utiliser un terme que les acteurs sociaux eux-mêmes n'utilisent plus. Vous vous moquez des sociologues, c'est de bonne guerre dans un colloque, je ne vous en veux pas. Simplement, monsieur, deux de ces sociologues, monsieur Luc Boltanski et madame F. Schiapello, ont eu une petite idée en 1999. Ils se sont demandé comment il se faisait que le capitalisme, pour vous faire plaisir, monsieur Rimbaud, le capitalisme dont les dégâts sont évidents pour tout le monde, se faisait néanmoins accepter aussi facilement, et donc ils se sont demandé quelle était la culture du capitalisme. Ils ont eu l'idée que la théorie du capitalisme se trouvait dans les ouvrages de management, c'est-à-dire la doctrine de l'exploitation. Alors ils ont rentré 90 ouvrages de management des années 60 dans leur ordinateur, et puis 90 ouvrages de management des années 90, 99, et puis ils ont fait tourner leur petite machine. Eh bien, monsieur, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que le mot qui arrive numéro 1 en tête de toutes
les items dans les ouvrages de management des années 60 est le mot hiérarchie. Cela semble logique et nous pouvons comprendre que l'on apprenne à nos futurs dirigeants ce qu'est une hiérarchie. Mesdames et messieurs, je pose la question à la salle. Selon vous, en 1999, dans 90 ouvrages de management, combien de fois le mot hiérarchie apparaît-il? Zéro, mesdames et messieurs. Le mot hiérarchie a disparu. Je vous pose alors une question. Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Parce que si vous pensez comme moi qu'elle n'a pas disparu et même qu'elle s'est renforcée, mais que l'on ne peut plus la nommer, et donc que l'on ne peut plus la penser comme hiérarchie, alors nous avons un problème de mobilisation collective, un problème tout bête de syndicalisme. Mesdames et messieurs, quel est le mot qui arrive en tête de 90 ouvrages de management des années 90? Y a-t-il des managers dans la salle? De propositions, de théâtre participatif? Création. Participation. Projet. Bravo, monsieur. Mesdames et messieurs, le mot projet est le mot qui arrive en tête de tous les mots utilisés dans la doctrine contemporaine du capitalisme. Ce mot est génial. Ce mot est génial. Vous ne pouvez rien contre ça. Rien. Vous pouvez combattre une hiérarchie, mais quand elle s'appelle projet, vous n'allez quand même pas emmerder des ouvriers qui se réalisent comme créateurs dans le cadre de projet. Sympa de votre part. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Suena una ametralladora, ya empieza el tiroteo, ya empieza el tiroteo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, 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 anda jaleo.